Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass où on va découvrir ensemble les 7 étapes pour créer ta marque de mode. Allez, c'est parti, je vous partage tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Alors, présenter. Donc, déjà, avant de commencer, je voulais quand même me présenter un minimum. Donc, moi, je m'appelle Louise Quessard et je suis styliste diplômée de l'école de mode La Martinière Diderot à Lyon. Voilà, depuis maintenant presque 8 ans. Donc, ça fait un moment. Donc, en général, lors de mes masterclass, je vois qu'il y a toujours 3 teams. Donc, il y a la première team qui est, vous êtes vraiment au tout début de votre réflexion. Vous rêvez de créer votre marque, mais vous n'êtes pas encore passé à l'acte. C'est un peu au fond de votre tête. Il y a la deuxième team qui est que vous êtes en cours de création de marque, que vous avez commencé à bosser sur votre projet de marque, mais que voilà, c'est un peu le flou que vous éparpillez. Et après, il y a la dernière team qui est, vous avez déjà créé votre marque, mais c'était un peu un fiasco. Vous avez eu du mal à vous organiser, vous avez eu des soucis de prod, etc. Et du coup, vous avez un peu besoin de tout remettre à plat. Dans tous les cas, je vous rassure, voilà, si vous êtes ici, c'est que vous avez une idée de création de marque et que vous avez un peu toujours été passionné par le vêtement ou en tout cas par quelque chose qui est en lien avec le vêtement. Si vous êtes passionné de sport, ben, peut-être que vous créez votre marque de vêtements de sport. Et puis un jour, vous vous êtes dit que ce rêve, eh ben, il pourrait devenir réalité. Et c'est là que vous vous êtes rendu compte que vous aviez un peu tout à apprendre dans ce monde qui vous était inconnu. Et forcément, il y a là petit syndrome de l'imposteur qui est apparu. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais être crédible, etc. Spoiler alert, vous êtes à votre place, il n'y a pas de souci pour ça. Du coup, bah, vous êtes ultra motivé à l'idée de créer votre marque, même si c'est un peu le flou total. Voilà, il y a des infos dans tous les sens. Vous allez sur Internet, vous trouvez 10 000 articles de blog à droite à gauche. Vous avez tendance à vous éparpiller, à pas savoir par quelle étape il faut commencer. Et c'est normal puisque vous venez pas du milieu. Et puis après, surtout, vous avez envie de créer une marque qui est créative, voilà, qui a un vrai style, avec des produits de qualité, des matières qualitatives, des matières durables, éco-responsables, mais quand même à un prix accessible. On n'est pas là, bien sûr, pour faire du Chine et faire des produits à 5 euros, mais vous n'êtes pas non plus une marque de luxe comme Gucci, où vous allez vendre vos robes à 500, 1000 euros. Voilà, on est vraiment quand même sur une marque qui se veut accessible dans le sens où vous voulez pas que ce soit réservé à une élite. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ultra important que la mode durable, elle soit accessible à tous. Avant de commencer cette masterclass, je voulais voilà, faire un petit retour sur mon parcours pour que vous compreniez comment j'en suis venue à l'idée de ces 7 étapes pour créer sa marque, comment j'ai défini ma méthode. Donc, 2019, j'ai fini mes études et je réalise enfin mon rêve de devenir styliste. Je suis embauchée en CDD chez la marque Cyrillus pour faire des vêtements de bébé parce que bah, il y a une personne qui part en arrêt maladie, donc je la remplace. Et du coup, je découvre vraiment toutes les ficelles du métier. Je fais une collection complète, enfin même plusieurs. Et là, je comprends bah, qu'il faut faire des collections rentables, qu'on ne peut pas uniquement créer des petites choses comme on a envie. Je fais des voyages fournisseurs en Chine et du coup, je comprends voilà, comment ça fonctionne la relation fournisseur, etc. Je fais mes premières fiches techniques. J'apprends voilà, à la recherche de fournisseurs lors des salons, etc. J'apprends vraiment toutes les ficelles du métier. Et puis ce CDD se termine. Et là, je suis embauchée dans une marque de luxe qui s'appelle Kenzo, que vous devez certainement connaître. Du coup, toujours sur la section enfant. Et là, c'est un peu mon rêve. Je suis vraiment trop contente. Et j'apprends vraiment le goût du luxe, l'exigence d'avoir des produits de qualité avec des finitions parfaites. Typiquement, c'est un truc tout bête, mais on allait même jusqu'à dessiner les petites tirettes sur les zips. Voilà, on allait à ce niveau de détail-là. Les boutons, pareil, on allait graver le mot Kenzo dessus. Enfin, vraiment, il y avait cette exigence d'un produit bien fini jusqu'au moindre détail. Mais bon, quelques années se passent et sur le papier, tout est parfait. Voilà, j'ai un super CDI rassurant dans une belle marque. Je suis contente d'avoir mon diplôme et tout.
Sauf que dans ma tête, il y a une petite voix qui me dit, tu n'es pas épanouie. Voilà, j'ai trouvé la marque très belle, mais en fait, je me sentais pas en raccord au niveau de mes valeurs, à l'idée, voilà, de produire à l'autre bout du monde. On avait beaucoup du mal à implanter des matières éco-responsables et tout, parce qu'il y avait toujours cette notion de rentabilité qui venait en compte. Et j'avais besoin d'accélérer les choses, de me réaligner avec mes valeurs et de me sentir plus utile. Et du coup, c'est là que j'ai décidé, en parallèle de mon job de Kenzo, d'accompagner deux petites marques à se lancer, du coup, en freelance, qui partaient de zéro. Donc, d'un côté, Beaumolet, qui est une marque de revenu engagée, pour qui j'ai dessiné vraiment toute leur collection, même si vous allez encore aujourd'hui. Et puis Blown, une marque de prêt-à-porter éthique et éco-responsable, qui aujourd'hui n'existe plus, mais ça m'a appris beaucoup, justement, sur les choses à faire et les choses à ne pas faire puisque d'un côté, j'ai Beauvolet qui a vraiment réussi et de l'autre, Blonde qui a abandonné parce que elle a fini par se décourager. Et donc, ça m'a vraiment appris les techniques. Ah, on a une nouvelle invitée qui arrive. Bonjour à Christelle. Donc, comme je disais, là, en aidant ces petites marques, c'est un peu là le déclic. Je décide de quitter mon CDI parce que je veux revenir à une mode meilleure. Bonjour Christelle, du coup, tu prends un peu la présentation en cours de route. J'espère que ça va aller pour toi. Donc, comme je disais, donc avant, j'étais chez Kenzo et je me mets en freelance à côté à aider deux jeunes marques à se lancer, donc Blonde et Beaumolet. Et là, c'est un peu le déclic pour moi. Je me rends compte que je suis vraiment hyper épanouie à faire ça. Et je me rends compte surtout qu'on peut réunir le meilleur des deux mondes. C'est possible d'avoir à côté, d'utiliser les techniques de l'industrie à une grande échelle pour avoir des produits rentables, etc. Et de l'autre, s'inspirer des jeunes marques qui sont hyper engagées. Et du coup, de créer des marques qui sont à la fois créatives, durables et le tout quand même à un prix accessible. Parce que comme je le disais au début, on n'est pas là pour faire des marques de luxe où on va payer un suite éco-responsable 800 euros. On est là quand même pour avoir des prix qui sont possibles pour tous. Et donc, c'est là que je décide de créer ma méthode de A à Z pour créer sa marque de mode éthique et pour qu'on détruise enfin ensemble la fast fashion parce que c'est vraiment important pour moi. Je quitte mon CDI et je me mets à temps plein là-dessus. On a une autre personne qui arrive. Et justement, c'est cette méthode que j'ai conçue en freelance que je vais vous présenter juste maintenant. Donc, l'étape 1, quand on lance sa marque de mode, c'est tout d'abord, tout bêtement, de comprendre comment fonctionne ce milieu. C'est vraiment ultra important. La mode, c'est une industrie qui est complexe, qui rassemble voilà, beaucoup de professionnels différents et on a souvent tendance à croire voilà, qu'en quelques mois, on va pouvoir développer une collection et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. La plupart des grosses marques, elles mettent en moyenne 1 à 2 ans pour imaginer une collection complète. Vous voyez bien que du coup, c'est quand même des produits qui sont compliqués. Donc, j'aimerais vous poser des petites questions. Est-ce que, par exemple, vous connaissez la différence entre le métier de styliste et le métier de modéliste? La plupart du temps, vous ne connaissez pas. Est-ce que vous saviez, par exemple, avant de lancer votre production, qu'il y a des fournisseurs qui vont vous demander de valider ce qu'on appelle des lab dip couleurs? Est-ce que vous connaissez la différence entre la maille et le chénétrame, la distinction entre une fibre et un tissage? Est-ce que vous savez ce que c'est un chipment sample? Donc ça, c'est plein de petites questions comme ça, un peu techniques, si on vient pas du monde de la mode. En général, vous n'en êtes pas capable. Donc j'aimerais bien là en commentaire, que vous me disiez, est-ce que vous vous sentez capable de répondre à toutes ces questions ou pas? Il y a de grandes chances que non, si vous n'avez pas encore lancé votre marque. Et honnêtement, c'est tout à fait normal de ne pas savoir voilà, toutes ces questions très techniques. Mais ce qui, par contre, est moins normal à mon sens, c'est de ne pas se préparer en amont à cela. Donc, il y a une troisième personne qui arrive. J'espère, de toute façon, vous aurez accès tous au replay. Ne vous inquiétez pas si vous avez loupé le début. Voilà, donc ce qui est moins normal, c'est de se lancer sans être préparé en amont. Ça, c'est vraiment pas normal parce que vous allez vous faire avoir. Et c'est justement ce que je voulais vous expliquer avec un retour d'une cliente, d'une des élèves de ma formation. Oui, vous êtes légitime à lancer votre marque, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer en amont. Et justement, là, c'était une personne qui avait décidé de lancer sa marque et elle a fait différentes erreurs qui fait que ça lui a coûté très cher. Elle a mis longtemps à développer sa collection, elle n'avait pas la bonne méthode. Et finalement, elle a décidé plus tard d'intégrer ma formation
pour se remettre un peu à jour et avoir les bonnes connaissances parce que c'était important pour elle d'avoir ça. Euh, donc, il y a Christelle qui dit qu'elle connaît la différence entre une styliste et une modéliste, mais par contre, non pour les autres questions. Bah oui, souvent, ça va encore à peu près, mais dès qu'on rentre un peu plus dans le détail, c'est compliqué. Mais c'est normal, rassurez-vous, rassurez-vous. Même moi, d'ailleurs, hein, honnêtement, j'apprends des nouvelles choses toutes les semaines. Hein. Des fois, quand je vais voir les fournisseurs, elles me disent, ah, bah, j'ai sorti une nouvelle matière. Je dis, ah bon, comment c'est fait? Ils m'expliquent des nouvelles choses. Donc, c'est normal que vous qui venez pas du milieu, vous compreniez encore moins. Donc, maintenant que vous avez fait la première étape, ça y est, vous connaissez le marché du textile. La deuxième étape pour créer sa marque, c'est de définir le concept de ta marque parce que la mode, c'est un milieu concurrentiel, vous devez le savoir, hein, il existe pléthore de marques de mode. Et pour réussir à se différencier sur votre marché, il va falloir que vous trouviez un concept unique face à vos concurrents. Donc, ça peut être avec un style de produit qui va être différent. Ça peut être une communication qui est un peu différente. Par exemple, le slip français, ils ont une communication un peu décalée, super drôle, qui est très propre à eux. Alors que pourtant, quand on regarde leurs produits, ils sont assez basiques en termes de style. Mais toute la com qu'ils ont fait qu'ils sont uniques sur leur marché. Vous pouvez aussi vous différencier à travers une vision, voilà, des valeurs que vous allez apporter. Si, je sais pas, par exemple, vous faites des dons pour la cause féministe, des choses comme ça. Aussi un système de vente, je sais pas si vous faites de la vente à domicile, des choses comme ça. Il va falloir que vous réfléchissiez vraiment à comment vous différencier et que vous vous posez la question, voilà, quelles sont vos valeurs, quel chef d'entreprise vous voulez être, comment vous vous projetez dans 5, 10 ans, pourquoi vous lancez votre marque, c'est quoi votre raison d'être sur le marché, qu'est-ce que vous voulez apporter au marché. Donc ça, c'est toutes des questions qui sont très importantes de définir vraiment en amont pour créer une marque unique. Et ça, c'est quelque chose qui a été inventé notamment par un marketeur qui s'appelle Simon Sinek, je ne sais pas si vous connaissez, qui a inventé ce qu'on appelle la théorie du cercle d'or, donc c'est le petit cercle que vous voyez juste au-dessus, et qui dit qu'en fait, les gens, ils n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Donc typiquement, bon, je vais prendre une marque qui n'est pas très éthique, mais si on prend un iPhone, la plupart des gens, ils n'achètent pas un iPhone, sinon ils achèteraient un téléphone premier prix qui téléphonerait et ça leur irait. Ce qu'ils achètent, c'est toutes les valeurs qu'il y a autour de la marque. iPhone, ils ont souvent un style très design où l'idée, voilà, on aime les choses être un peu à la pointe de la technologie, être dans un peu une forme de crew, etc. On aime les produits bien pensés, fluides, ergonomiques. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'on achète les produits plus pour les valeurs et ce qu'il y a autour que réellement pour le produit en soi. Il va vraiment falloir que vous, pour vous différencier, que vous construisiez ça, c'est hyper important. Et maintenant, je veux qu'à chaque fois que vous alliez acheter des vêtements ou même d'ailleurs que vous allez faire votre course, que vous réfléchissez à la raison de votre achat. Voilà, quand je me décide à acheter un produit, au fond de moi, qu'est-ce qui fait que je l'ai acheté? La plupart du temps, au début, la première réponse est ah bah j'en ai besoin. Mais souvent, c'est pas ça. Quand on s'achète un autre t-shirt, c'est pas qu'on en a vraiment besoin, c'est qu'on a aimé la coupe, on a aimé le style parce qu'on a l'impression qu'on va se sentir plus belle avec, plus en confiance, ou bien à l'inverse, si c'est un vêtement de sport, qu'on va se sentir plus technique, plus performant avec. Donc, il faut vraiment, quand vous fabriquez vos produits, que vous réfléchissiez, voilà, c'est quoi l'émotion sous-jacente que vous allez transmettre à travers vos produits. Ensuite, l'étape 3 quand on crée ta marque, c'est de confronter son idée au marché et à ses clients. C'est bien beau d'avoir une idée, hein, on peut avoir la meilleure idée du monde. Si personne ne veut l'acheter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je vous conseille du coup de faire une étude de marché de vos concurrents et d'étudier votre clientèle cible. Donc là, encore une fois, il y a plein de questions à poser. Qui sont mes concurrents directs? Quels produits ils vont vendre? À quel prix? De quelle manière? Où se trouve ma clientèle cible? Voilà, est-ce que la tendance plus à acheter en ligne ou plus à acheter dans les magasins? Si elle achète en ligne, sur quel type de plateforme? De quelle manière? Est-ce qu'elle est beaucoup sur les réseaux sociaux ou pas? Quels sont aussi ses besoins, le prix qu'elle est capable d'acheter, le style qu'elle aime bien, voilà, les qualités techniques d'un produit, etc. Et aussi, des fois, ça peut être intéressant de se demander pourquoi elle n'achèterait pas chez moi, c'est quoi ses freins, et pourquoi, au contraire, du coup, elle achète chez la concurrence et est-ce qu'elle en est satisfaite pour déceler, du coup, les besoins d'un marché. Une fois que vous avez fait ça, là, vous pouvez passer à l'étape 4 qui est de définir une offre commerciale. Par commercial, j'entends une offre qui est rentable, où vous allez pouvoir marger et du coup, vous dégager un salaire et puis subvenir aux frais de votre entreprise.
On n'est pas là pour dessiner uniquement la collection de vos rêves, mais on est surtout là aussi pour vendre vos produits. Donc, bien sûr, je ne veux pas casser votre rêve. L'idée, c'est quand même de dessiner des produits qui vous font plaisir. Mais c'est comme l'exemple que je vous montrais précédemment avec ma cliente. Au début, elle était partie un peu bille en tête à dessiner des produits hyper travaillés qu'elle aimait trop, qui lui faisaient plaisir. Au final, elle a dépensé beaucoup d'argent dans le développement de ses produits. Au bout de 6-8 mois, elle avait toujours pas fini son développement. Et du coup, quand elle est rentrée dans la formation, je lui ai dit, donc bah, là, maintenant, on oublie ces produits-là, on les met de côté. Il va falloir que tu réfléchisses à des produits qui sont rentables, qui sont peut-être plus simples, plus rapides à développer, mais qui vont te rapporter de la trésorerie. Quitte plus tard, quand tu auras plus de trésorerie, là, à créer un ou deux produits qui seront beaucoup plus complexes et où tu pourras t'amuser un peu plus. Donc, c'est vraiment important de dessiner une collection de manière stratégique en fonction de votre budget et en fonction de votre cible. Donc là, les questions à vous poser, c'est à combien vous devez marger, par exemple, pour être rentable? Est-ce que vous savez à quel prix votre clientèle cible elle est prête à acheter votre produit? De combien tu vas avoir besoin pour développer justement cette collection, que ce soit les frais de votre campagne, est-ce que vous allez devoir avancer vos propres fonds, etc. Et aussi, c'est bien de savoir un volume à partir de combien de pièces tu es rentable. Est-ce que c'est à partir de 100 pièces vendues ou de 200 pièces vendues, etc. Est-ce que au bout de 100 pièces, ça y est, j'ai rentabilisé mon frais ou est-ce que c'est un peu plus? Donc pour ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle un cadre de collection. Donc un cadre de collection, c'est le petit document, là il est très simplifié, c'est un exemple. Mais en gros, c'est justement, vous allez dire dans votre collection, ben, je veux qu'il y ait une robe à tel prix avec des fleurs, parce que je sais que ma clientèle cible, elle aime les fleurs, donc du coup, elle va avoir envie de ça. À l'inverse, je veux des débardeurs plus basiques, entrée de prix, parce qu'au moins, ça va être un peu un produit d'appel pour l'acheter, etc. Enfin, c'est vraiment une stratégie à définir à travers ce cadre de collection. Une fois qu'on a bien en tête du coup sa stratégie, là on va pouvoir passer à l'étape 5 qui est de s'organiser, planifier et passer à l'action côté développement, etc. Donc là, pour ça, bah, vous allez devoir faire un business plan, surtout si vous devez aller chercher des fonds auprès d'une banque. Mais c'est bien quand même d'avoir un prévisionnel financier. Donc dans le business plan, il y a un prévisionnel financier, je vais arriver à le prononcer. Et ça, bah, de le faire valider par un comptable, bien sûr, et aussi de faire un rétro-planning. Ça, c'est ultra important parce que ben, ça va vous permettre d'être sûr de sortir votre collection dans les temps. Donc là, la question à se poser, c'est quoi mon budget de lancement, de combien j'ai besoin en fonds de départ? Est-ce que justement mon comptable, il valide mon business plan, il pense que c'est rentable à terme? À quelle date je veux sortir ma collection? Et en fonction de cette date, ben, je vais pouvoir remonter mon rétro-planning et savoir les étapes que je dois planifier. Est-ce que j'ai besoin d'un prêt à la banque ou eh bien est-ce que je veux faire une campagne de crowdfunding? Voilà, c'est un peu toutes les questions à vous poser. Et pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas téléchargé, j'ai un outil gratuit qui s'appelle le rétro-planning que vous pourrez retrouver sur mon site, que vous pouvez télécharger gratuitement pour justement vous organiser. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape 6 qui est de faire son sourcing et son développement. Le sourcing, des fois, on ne comprend pas toujours quand je dis ce mot, c'est en fait tout bêtement la recherche de fournisseurs. Donc, c'est que seulement en étape 6 qu'on passe vraiment à la création de vêtements. Vous voyez qu'il y a toute une partie de stratégie à mettre en place avant. Donc là, vous allez pouvoir contacter une styliste puis une modéliste. Et en général, le temps de développer tous les produits, ben, vous avez toujours au moins 2-3 prototypes avant de pouvoir lancer la production. Quand vous cherchez vos fournisseurs, il faut que vous ayez bien sûr un cahier des charges très précis à donner aux fournisseurs. Ce cahier des charges, en général, c'est la styliste qui vous aide à l'élaborer. Et puis vous aussi, en fonction des connaissances et des besoins que vous avez. C'est un peu ce que je dis souvent. Moi, j'ai remarqué que mes clients, enfin les jeunes marques, avant d'être mes clients, ils arrivent en me disant, oh là là, Louise, dès que je parle à des fournisseurs, ils m'envoient bouler, j'arrive pas à avoir des contacts, etc. Et puis, quand je leur demande, je me rends compte que leur cahier des charges, il n'y en a pas en fait. C'est comme si on allait à la boulangerie et qu'ils arrivaient devant le boulanger, je voudrais une pâtisserie. Bah, là, le boulanger va dire, mais encore, une pâtisserie, j'en ai plein, moi. J'ai autant des gâteaux à la fraise que des croissants, etc. Donc, il faut que vous soyez hyper précis pour les fournisseurs pour qu'ils vous donnent des réponses et qu'ils vous prennent au sérieux. Voilà un peu euh, mes préconisations. Ensuite, là, on arrive à la dernière étape, donc qui est vendre ses produits. Et là, c'est le moment bah, de préparer votre campagne de lancement.
Que ça soit si vous faites une campagne de crowdfunding sur des plateformes comme Ulule ou bien que vous passez par votre site propre. C'est ultra important de teaser votre projet en amont, de parler de votre projet avant que ça soit sorti. Si vous en parlez seulement un mois avant, vous pouvez être sûr que ça va être un flop total, que vous aurez que votre mère et votre père qui vont vous acheter vos produits. Donc vraiment, dès que vous commencez à avoir l'idée, il faut commencer à en parler. Le plus tôt, c'est le mieux. Et après, pendant la période de lancement, il faut vraiment le penser comme un événement. Donc, avoir des parutions de presse, peut-être faire une petite soirée de lancement, faire des jeux concours, des partenariats. Voilà, il faut rendre ce moment ludique, actif, pour susciter l'envie auprès de votre clientèle. Donc, réfléchissez sur quels réseaux sociaux vous voulez que votre marque soit apparaisse. Donc, Instagram, c'est un peu incontournable. Quel type de contenu vous voulez faire? C'est intéressant, par exemple, d'avoir un blog pour sa marque de mode, ou bien une chaîne de vidéos YouTube, ou peut-être même de la publicité. Au début, moi, je le préconise pas trop. Je pense qu'il faut déjà être bien sûr de sa clientèle cible avant de lancer de la pub payante. Réfléchissez à combien de temps vous voulez que dure votre lancement, sur quelle plateforme vous allez faire, est-ce que c'est votre propre site ou des plateformes plus comme Ulule, et voilà, qu'est-ce que vous allez prévoir du coup pendant ce fameux lancement. Donc, une petite question que j'ai à vous poser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà créé un compte Instagram ou un autre réseau social pour votre propre marque? Vous pouvez mettre dans le chat, oui, j'ai déjà créé ou non, j'ai pas créé. Je serais curieuse de savoir. C'est juste à côté, là, vous avez un petit chat de réunion. J'aimerais bien savoir. Normalement, vous êtes plusieurs, donc vous pouvez me répondre. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'ai essayé du coup de vous faire un petit condensé parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous regardez ce live pendant votre pause de midi. Donc, en général, c'est un petit moment un peu court. Donc là, j'ai un nom de Donna, non, car je suis aux prémices de ma marque. Oui. Donc, c'est souvent la réponse que j'ai. Peu importe au stade d'avancement que vous êtes. Des fois, il y en a qui me disent, oui, j'ai juste écrit une idée, donc je n'ai pas commencé à créer mon compte Instagram. Mais il y en a même des fois, ils sont en train de créer la collection, ils ont déjà leur tissu et tout, et ils me disent, non, mais vu que j'en suis aux prémices, je vais surtout pas créer un compte Instagram. Eh bien, je vous le dis, c'est une mauvaise idée. Dès que vous avez l'idée, c'est le moment de créer un compte Insta ou un autre réseau social parce que vous allez pouvoir commencer à mettre du contenu, commencer à attirer votre clientèle cible et c'est super important de le faire en amont. Donc, je vous lance un défi, là, toutes les deux que je vois que vous m'avez répondu. C'est en sortant de cette masterclass de créer un compte Instagram. Peu importe si vous n'avez pas encore l'idée de la marque, ça peut être modifié après. Le logo, c'est pareil, ça peut être modifié après. Le compte Instagram, il pourra évoluer. Et voilà, de faire une petite story pour dire, et ça y est, je me lance, je crée ma marque. Et ici, vous allez découvrir les coulisses de la création de ma marque. C'est pas grave, comme je dis, si tu n'as pas encore de nom, tu mets le compte Instagram création de marque et tu pourras le changer juste après. Moi, mon compte Instagram, il a changé de nom au début, c'était Louise Kessard, maintenant c'est Louise Styliste. Tu peux changer le nom de ton compte, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, ce n'est pas une excuse. Souvent, on me l'a dit tout le temps, celle-là. C'est pas une excuse. Créez votre compte et commencez à partager du contenu. Bah, du style, je suis la masterclass de Louise pour apprendre à créer ma marque. Ou j'ai commencé à noter mes idées sur le papier et vous commencez comme ça tout doucement à communiquer, à vous habituer. Parce que par exemple aussi au début c'est dur si vous voulez faire un peu des stories face cam, des choses comme ça. Ça va être dur de prendre le pli. C'est aussi un moyen de s'entraîner quand au début, il n'y a que 10 personnes qui vous suivent. C'est plus facile de prendre la parole que quand il commence à en avoir des centaines. Et puis petit à petit, comme ça, vous allez avoir votre compte qui grossit. Et le jour du lancement, bah, vous aurez plein de monde qui sera là pour vous suivre. Moi, je conseille honnêtement d'avoir au moins 1000 abonnés au moment de son lancement. En dessous, c'est vraiment, vraiment pas assez. Et il y en a pourtant plein qui lancent leur compte avec une centaine d'abonnés. Et là, la campagne, elle va être très, très dure. Donc, plus tôt vous créez votre compte, mieux c'est. Bon, maintenant qu'on a... Alors, Donna, j'hésite car je ne sais pas comment m'y prendre pour communiquer bien que je suis calée de mon projet. Oui, mais c'est normal de ne pas savoir comment communiquer parce que ça s'apprend, hein. Mais justement, il faut s'entraîner et au début, vous ne saurez pas trop quoi mettre. Et puis petit à petit, vous allez avoir une idée, vous allez la poster. Et justement, c'est plus facile, comme je disais, de le faire au début quand il y a peu de monde, plutôt que de se lancer à un mois de sa campagne où là, on a la pression de se dire, bah dis donc, là, il va falloir que je ramène du monde parce que dans un mois, je dois vendre ma collection.
Alors que si on commence dès le début, au moment de l'idée, eh ben, on s'habitue, on apprend et c'est plus simple et c'est plus progressif. Vraiment, je vous le conseille. Bon, maintenant que je vous ai expliqué toutes les étapes de la création de marque, je voulais vous parler de ma formation qui s'appelle Modulab. Et justement, toutes les étapes que je vous ai expliquées là précédemment, ben, c'est les étapes par lesquelles vous allez passer si vous faites partie de ma formation. Donc, c'est vraiment une formation où je vous prends par la main de A à Z pour créer votre marque de mode éthique. Je fais la présentation de Modulab et après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez en lien avec la masterclass, en lien avec la création de marque et puis en lien avec Modulab. C'est vraiment un petit moment d'échange entre nous, puis on a le temps. Donc voilà. Donc Modulab, comme je disais, c'est une méthode simple pour lancer ta marque de mode éthique, même si tu pars de zéro, hein, même si on ne vient pas du milieu de la mode, que vous n'y connaissez rien à l'industrie. C'est même le but. Donc l'idée, c'est de créer la collection de vêtements de tes rêves, une collection qui est créative, éco-responsable et à un prix accessible. Parce que moi, comme je le disais au début, je suis persuadée que on ne peut pas faire que de la mode ultra chère comme Gucci et compagnie, et que c'est important que les vêtements durables ils soient accessibles. Bien sûr, j'entends par accessible, ce ne sera pas du Shein à 5 euros le t-shirt. Hein, on est sur des prix quand même plus élevés, mais quand même des prix que ben, voilà, une personne classique est capable de s'acheter parce que la mode durable doit être accessible à tous et tous mes clients en général sont plutôt d'accord avec moi. L'idée aussi de cette formation, c'est d'enfin faire un métier qui a du sens pour vous, pour contribuer voilà, à une mode plus juste et à lutter contre cette foutue fast fashion. Et puis, bien sûr, de trouver facilement vos premiers clients grâce à une campagne de crowdfunding. Je vous explique vraiment tous les détails, en détail, du coup, toute la com que vous pouvez mettre en place, justement, en amont pour teaser le projet, tout ce dont je vous parlais. Voilà, je vous dis, ce matin, ce serait bien que tu fasses plutôt un post comme ci, comme ça. Et je vous aide comme ça à préparer votre campagne de lancement. La formation, elle s'adresse du coup aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs de mode qui veulent créer une marque de mode en partant de zéro, mais aussi aux personnes qui sont déjà lancées, où ça a été un peu un fiasco et ils ont un peu besoin de reposer les bases et de remettre tout ça un peu à plat. Ensuite, donc, Modulab au niveau de la méthodologie, c'est vraiment une méthode pas à pas pour passer à l'action. Donc, à chaque fois, vous avez un module avec plusieurs vidéos dedans. Et dans chacune des vidéos, elle dure en maximum 10 à 20 minutes. Je veux vraiment que ce soit des vidéos courtes. Et à chaque fois, vous aurez une petite to-do list de choses à faire. Donc, par exemple, là, c'est marqué, regardez la vidéo, téléchargez le cahier d'exercice, etc. Où je vous dis en gros ce que vous avez à faire. Vous avez toujours des outils qui sont associés avec les vidéos, donc des petits templates. Par exemple, si je vous ai dit qu'il fallait vous poser telle question dans la vidéo, eh ben, je vais vous mettre un petit outil avec les questions que je vous remets. Et puis, des ressources complémentaires pour aller plus loin. Des fois, je vous dis, allez voir tel site qui parle de ci, qui parle de ça. Et en dessous de chaque vidéo, vous avez un petit encart où vous pouvez venir me poser vos questions et je réponds dans les jours qui suivent à votre question. Voilà. Donc, Modulab, ça se fait sous deux formules. Donc, la première formule, c'est la formule autonomie, où là, vraiment, vous faites ça à votre rythme, comme vous le souhaitez. Donc, vous avez accès à toutes les vidéos de la formation, toutes les leçons. Vous avez accès aussi à un groupe d'entraide Facebook. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai un peu du mal à ce que les gens soient actifs dans ce groupe, mais il est là. Vous avez aussi l'accès à un live chaque mois pour poser toutes vos questions. Donc, je vous communique en début de mois la date du live. Et après, vous pouvez accéder au live et je remets le replay aussi sur la plateforme si vous avez besoin de voir le replay. Comme je disais, il y a un encart sous chaque vidéo pour poser vos questions et je vous mets à dispo tout un tas d'outils voilà, pour mettre en place votre stratégie, un cahier d'exercice. Par exemple, il y a un template Excel pour définir vos prix. Enfin, il y a vraiment plein d'outils. Et donc, le prix est à 450 euros et il y a une possibilité de paiement en plusieurs fois, en 2 fois ou en 5 fois. Et après, vous avez la deuxième formule, qui est la formule coaching. Donc là, vous avez bien sûr toutes les choses que j'ai dit précédemment. Et en plus de ça, vous pouvez me poser vos questions par mail pendant un an. Vous avez 6 séances de coaching d'1 heure à prendre sur un an au rythme que vous souhaitez. Et vous avez accès aux consultations. Les consultations, c'est des sortes de corrections individuelles de vos travaux que je vous envoie en vidéo une fois par mois. Vous pouvez soumettre du coup, par exemple, votre compte Instagram. Et là, je vais vous dire, ah bah ton post comme ça, il est bien. Ça, tu pourrais faire plus comme ci, comme ça.
Vous pouvez m'envoyer aussi votre plan de collection. Je vais vous dire, bon, bah, ça, ce produit, ça me paraît pas très rentable, celui-là un peu moins, etc. Je vous fais une petite vidéo débrief où je commande vos travaux. Voilà, c'est une vidéo courte, hein, c'est pas une analyse ultra poussée, mais ça vous permet d'avoir un retour. Donc, cette formule-là, elle est à 1 000 euros et il y a un paiement en plusieurs fois possible, en 2 fois, 4 fois ou 8 fois. C'est la dernière fois qu'il y aura cette formule-là. Je vais un peu la mettre à jour pour le prochain lancement parce que pour être honnête, j'ai beaucoup de clients et que du coup, cette formule, elle me prend pas mal de temps. Donc, je vais la mettre à un prix, je pense, plus élevé ou réduire les séances de coaching. Je ne sais pas encore trop. Et donc, du coup, si vous voulez accéder à cette formule, c'est un peu les derniers jours pour y accéder. Voilà, du coup, Modulable, là, c'est la semaine de lancement parce que je la ferme dimanche soir parce que je vais profiter des mois qui arrivent pour la remettre à jour sur certaines vidéos, retourner des vidéos, etc. Parce que ça fait quasiment 2 ans qu'elle est sortie, donc je pense que c'est bien qu'il y ait une petite refonte de certains modules parce qu'il y a par exemple dans tout ce qui est label de produits, label textile, etc. Il y a des choses qui ont évolué, il y a des nouvelles matières qui existent aussi maintenant, donc j'aimerais bien les rajouter. Voilà, des petits points comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va réouvrir parce que je ne sais pas trop combien de temps je vais mettre à jour tout ça. Mais du coup, c'est la dernière semaine pour y accéder avant que je la réouvre après la refonte. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Donc, comme je disais, ça peut être des questions sur Modulab, la formation, mais ça peut être aussi des questions sur la création de marque et la masterclass que vous venez de voir. Vous êtes libre, voilà, de vous poser les questions que vous souhaitez. J'ai beaucoup parlé, peut-être un peu vite, hein, je m'excuse. C'est toujours un peu dur de gérer son temps. Surtout que je voulais faire exprès de le mettre un peu à la pause de midi pour qu'il y ait le plus de monde possible, parce que souvent c'est un peu plus facile pour vous de prendre ce temps-là le midi. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, s'il y en a qui veulent me poser des questions aussi, que ce soit via Instagram ou par mail, n'hésitez pas, voilà, répondez à ma newsletter, je vous répondrai avec plaisir. J'adore échanger, j'adore parler de la création de marque, hein. Honnêtement, ça me passionne. La mode, ça me passionne. C'est un milieu super créatif et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis du coup, Modulable, j'ai envie de dire, c'est un peu le moment de vous inscrire parce que là, l'été arrive et souvent, c'est le moment un peu de mettre à plat toutes ces idées. Comme ça, quand les fournisseurs y réouvrent en septembre, hop, vous pouvez lancer votre production. Alors, une question de Christelle. Comment choisir un bon styliste modéliste quand on n'est pas dans le milieu de la mode? Alors oui, c'est une très bonne question. Moi, je vous conseille déjà, si vous pouvez, d'avoir une recommandation. Donc, si vous n'êtes pas dans le milieu de la mode, vous n'avez certainement pas le réseau. Donc là, ce qui peut être fait, c'est d'aller envoyer un petit message à d'autres créateurs de marques de mode et de leur dire, ben, tiens, en fait, toi, tu es passé par qui? Qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Vous avez aussi les plateformes du type Malte, où là, en général, ben, pareil, il y a les avis qui sont mis dessus. Donc, ça peut vous donner une petite idée. Et après, de ne pas hésiter à demander à la personne, bien sûr, les travaux qu'elle a déjà fait pour d'autres marques, parce que comme ça, vous allez pouvoir vous projeter et voir si la personne, elle est, par exemple, en termes de stylisme, si elle a la même infinité en termes de style que vous, si elle a déjà aidé des marques qui sont un peu semblables. Et ça peut se faire aussi. Moi, j'ai déjà une cliente qui m'avait demandé, c'est de faire des planches test. Bon, en général, moi, j'avais été rémunérée. Ça dépend à quel point vous demandez une planche test. Euh, voilà, quand ça prend plusieurs jours de boulot, là, il faut que ce soit rémunéré. Mais voilà, si vous hésitez vraiment, vous pouvez dire, ben voilà, ma marque, c'est ça, ça, ça. Est-ce que tu voudrais me faire un petit mood board de ce que tu penses de ma marque? Voilà, mais un truc qui doit bien sûr, voilà, si c'est pas payé, que ça lui prenne peu de temps. C'est bien aussi si vous pouvez rencontrer la personne ou au moins, bien sûr, l'appeler, lui téléphoner. Voilà un peu tout ce que vous pouvez avoir à demander à la styliste ou à la modéliste euh, en détail. N'oubliez pas de demander les délais parce que, il y a des personnes qui sont plus ou moins prises. Moi, typiquement, là, je reprends pas de mission avant octobre. Donc, bah, ça, pour certains, ça fait peut-être un peu long parce que mon planning est déjà rempli jusque-là. Donc, demandez bien les délais aux personnes. Fixez un rétro-planning avec la modéliste et la styliste avant. Sinon, moi, j'ai déjà eu des personnes qui ont des déconvenues parce que
c'est un peu tacite, chacun dit vaguement à l'oral que ce serait dans 3 semaines ou 2 semaines. Non, faites un planning écrit, chacun sait qu'à telle date, il y a tel rendu, à telle date, il y a tel rendu. Si vous avez un professionnel, que ce soit styliste modéliste, mais même ailleurs, qui vous donne pas un planning avant de lancer la mission, franchement, c'est pas pro et c'est pas logique. Enfin, vous devez établir un planning pour que chacun soit au courant de comment ça va se passer, dans quel ordre, à quelle date. Donc, vraiment, si quelqu'un vous voyez comme ça qui ne semble pas carré dans son process, honnêtement, c'est pas forcément bon signe. Même si une styliste, elle doit être créative et tout, ça l'empêche pas à côté, dans ses méthodes de travail, d'être carré et de faire les choses vraiment étape par étape. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, je suis à votre dispo. Donc, c'est le moment de poser des questions. Merci Christelle pour ton gentil mot. Oui, bah, j'en profite, hein, vous n'êtes pas beaucoup, donc c'est le moment de poser toutes vos questions. La dernière fois que j'avais fait le live le soir, il y avait plus de monde, donc là, c'était un peu un test de faire ça à midi. Voilà, il y aura plus de gens qui seront en replay parce que j'ai bien plus d'inscrits que de personnes qui sont là. Donc voilà, profitez-en, les filles. Je suis là pour répondre à vos questions du coup. C'est un peu un coaching one-one. Voilà. En plus, vous avez de la chance, du coup, je viens de refaire mon site, donc il est tout beau, hein. Vous pouvez aller voir, là, la page de vente est toute belle. Je suis contente du résultat, ça m'a mis plusieurs semaines, mais c'est fait. Donc, je vais attendre encore quelques minutes si vous avez des questions. Alors, Donna, pour les tissus culturels, comment savoir que ces tissus sont éco-responsables comme la wax? Je suppose que c'est quand tu dis WA. Je ne sais pas trop ce que tu entends ouais, par tissu culturel. Ouais, comme la wax. Ok, c'est ce que je pensais. Alors là, évidemment, c'est plus compliqué, mais ça n'empêche que normalement, même si c'est fait de manière plus artisanale, les personnes, justement, en général, ils ont encore plus la main mise sur ce qu'ils font. Donc, bah, tout bêtement, c'est déjà de leur demander, voilà, d'où ça provient, ton coton, là, quand tu es en train de tisser ton tissu. Donc, vraiment essayer, voilà, de savoir la traçabilité du tissu. Et après, mais en général, c'est plus rare. S'ils ont un label, voilà, s'ils sont par exemple certifiés Ecotex, ça garantit que le produit, il n'est pas dangereux pour la santé. Si c'est GOTS, ça garantit que c'est pas dangereux pour la santé et pour l'environnement. Donc, il y a comme ça un peu des labels clés. Si ça peut être du coton bio aussi, tout de suite, ça garantit un tissu plus durable. Mais par contre, le fait d'acheter typiquement des tissus un peu chez des grossistes, là, vous saurez moins en fait si c'est des tissus qui sont éco-responsables. Parce que souvent, ils achètent un peu à droite à gauche et ils n'ont pas forcément une traçabilité très précise. Donc, le mieux, c'est vraiment d'aller directement chez les petits artisans et de les questionner en direct parce que eux, ils sont tout à fait au courant de où ils vont chercher leur fil, etc. Donc, c'est le plus intéressant. Et en plus, vous aurez un prix qui sera plus accessible, potentiellement des plus petites quantités. Donc, n'hésitez pas à vous tourner directement vers le fabricant plutôt que d'aller voir des grossistes. Voilà. De rien, Donna, avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je reste encore là quelques minutes. Et puis, si après, il n'y a pas d'autres questions, ben, on pourra clôturer ce live, ce qui devait terminer à 13h. Comme ça, je vais aller manger, vous aussi. J'espère en tout cas que j'ai pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos petits retours pour que la prochaine fois que je refais cette petite masterclass, je puisse l'améliorer. C'est toujours bien pour moi de voir si je suis assez claire dans ce que je raconte, etc. Si je n'ai pas parlé trop vite, si ça vous avez si vous avez appris des choses. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je, j'aime bien m'améliorer. Désolée, il y a des mouches, je pousse les mouches. Voilà, il me reste encore 5 minutes. Comment j'essaie de meubler un peu le temps que vous posez les questions. Du coup, cette masterclass, elle sera dispo en replay. Je vais essayer de la mettre en ligne cet après-midi. Donc, vous recevrez le lien, je pense, dans l'après-midi si vous voulez la revoir. Voilà, c'est des choses que vous n'avez pas eu le temps de noter. Et puis, si vous n'avez pas vu le début de la masterclass, que je sais que tout le monde ne s'est pas connecté dès le début. Donc, n'hésitez pas à aller la re-regarder.
en entier. Voilà à peu près ce que j'avais à raconter. Donc, n'hésitez pas à me dire, les filles, à me donner votre retour. Voilà, comme je disais, est-ce que vous avez apprécié ou pas cette masterclass? Je sais que des fois, je suis un peu en décalé entre le moment où je dis de faire des commentaires et le moment où on fait le commentaire. Il se passe une minute ou deux. C'est le problème d'Internet. C'est pas un échange en direct. Voilà. Mhm. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. Je pense qu'on est bon et que je vais pouvoir clôturer ce live. Donc déjà, je vais sortir de la présentation. Ce sera mieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue aussi à la team Replay. Et puis, comme je disais, si vous avez des questions, envie d'échanger sur le sujet de la création de marque ou la mode en général, n'hésitez pas. Christelle, on m'a parlé de Nona Source pour les tissus. Qu'en pensez-vous? Oui, Nona Source, c'est très bien. C'est le groupe LVMH. Donc ça, il faut quand même savoir qu'on est associé au groupe LVMH. En fait, qui récupère ses fins de stock. Parce qu'en fait, les grosses entreprises comme ça, des fois, elles font fabriquer beaucoup de tissus et puis il leur reste des fins de rouleau. C'est quelques mètres. Ça va de 1 ou 2 mètres à des fois des centaines de mètres. Et ils les laissent sur les bras un peu des fournisseurs. Et du coup, Nona Source, ça récupère comme ça toutes ces fins de stock pour les revendre à des prix moins élevés. Et du coup, ben, c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez comme ça le brander au niveau de votre marketing, c'est des fins de stock. Après, par contre, dans l'eau, vous aurez, désolée, j'ai vraiment cette mouche qui m'énerve, vous aurez des produits qui seront moins éco-responsables. Typiquement, il peut y avoir du polyester. Donc, c'est éco-responsable dans le sens où c'est des choses qui auraient fini à la poubelle. Donc, vous allez récupérer des fins de stock voilà, qui auraient sinon été jetées. Par contre, c'est pas forcément éco-responsable sur les fibres qui vont être utilisées parce qu'il peut y avoir des fibres synthétiques, il peut y avoir des fibres de viscose, etc. Mais dans l'eau, il peut en avoir des certifiés. Donc, c'est à vous d'aller chercher comme ça. Souvent, c'est des tissus de très bonne qualité vu que ça vient de maisons de luxe. Donc, c'est pas la solution parfaite, mais ça fait partie d'une des solutions. Il y en a il y a une autre boîte qui fait ça, c'est FitCop aussi. Feat, plus loin, COP, COOP. Voilà, donc c'est à jauger. Ça peut être pas mal des fois, c'est ce que je dis à mes clients. Quand il y a des produits, on est obligé d'avoir du produit synthétique, typiquement dans le sport ou les choses comme ça. Mais qu'on n'a pas trop d'autres alternatives. Bon, ben, il y a quand même l'idée qu'on va récupérer des tissus qui allaient être jetés à la base. Donc, on fait quand même de ce côté-là une bonne action. Mais ça reste des tissus synthétiques. Donc voilà, comme je dis, c'est à jauger. De toute façon, dans tout ce qui est mode responsable, il n'y a pas de solution parfaite. Je ne peux pas vous dire la meilleure solution, c'est ça, 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 ça. C'est toujours un équilibre à trouver en fonction des valeurs de votre marque, un peu du cahier des charges que vous avez, du produit aussi, suivant l'utilité du produit, et ben, on va plus ou moins se diriger vers telle solution ou telle solution. Comme je disais, quand on fait du sport, souvent, on est un peu obligé de mettre du synthétique, sinon le produit n'est pas technique. Donc, il faut se dire, je fais du synthétique, mais je fais du synthétique comment? Est-ce que ce sera plus recyclé? Est-ce que ce sera plus de fin de stock, etc. Donc, voilà ma réponse. Elle n'est pas unilatérale, mais voilà ce que je peux en dire. Bon, et ben, on arrive à la fin puisque là, il va être 13 heures. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et puis on se dit à bientôt. N'hésitez pas, comme je disais, à venir échanger avec moi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci Donna. Et puis, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et on se retrouve à bientôt. Au revoir tout le monde.